Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous la nouvelle montre de la gamme IceWatch, il s'agit de la IceFit. Et comme le nom l'indique, c'est une montre qui est dédiée à l'activité sportive avec quelques modifications, comme une application qui lui est propre, mais aussi un GPS intégré par exemple. C'est une montre que vous pouvez trouver à partir de 129 € et on va voir si pour ce prix-là, début milieu de gamme, elle est vraiment en accord avec ce qu'on attend d'une montre de ce type. Concernant les caractéristiques, comme nous l'avons dit, la IceFit est une montre qui va être dédiée au sport. Elle a un GPS intégré, elle est également compatible Stravia et peut aussi se connecter avec Google et Apple Health. Il y a également des possibilités de programmes de course à pied, du stockage de musique. Donc vraiment pas mal de choses pour le sport. Il y a 110 sports différents également qui sont disponibles. Donc franchement, de quoi faire. Concernant la montre en tant que telle, le boîtier va faire 4,4 cm de hauteur sur 3,8 cm de largeur et une épaisseur de 1,3 cm. Bon, on va dire que c'est quelque chose qui est assez standard. Il va être en ABS sur le fond du boîtier et par contre tout le cadre lui va être en aluminium. C'est franchement qualitatif. L'écran quant à lui est un écran de 1,78 pouces de type AMOLED. Il va faire 368 sur 448 pixels, donc pour une montre c'est tout à fait acceptable. Et concernant la luminosité, il peut aller jusqu'à 400 nits. Son bracelet en silicone va mesurer 22 cm et l'ensemble va peser 43 grammes environ. Pour alimenter le tout, il y a une batterie lithium polymère de 300 mAh, ce qui est plus que la IceWatch de base. Donc ce qui est bien parce que comme elle va servir pour le sport, il va falloir alimenter le GPS, etc. Donc c'est quand même mieux d'avoir une batterie plus importante. Ça va lui permettre de tenir entre 5 et 7 jours d'une manière générale en utilisation. Donc forcément avec le GPS c'est quand même bien moins. Si vous laissez le GPS en permanence, par exemple vous allez courir ou vous faites une marche, là l'autonomie va être à peu près d'une quinzaine d'heures. Par contre, en utilisation normale avec un peu de GPS et autres, là vous allez être entre 5 et 7 jours. Et si vous ne mettez pas le GPS et qu'elle est en mode veille, c'est-à-dire comme ici, sans aucune mesure, avec l'écran éteint, elle peut aller jusqu'à 35 jours, de 25 à 35 jours. Et effectivement, on a pu voir que c'était le cas. Donc un gros point fort sur l'autonomie. Elle est IP68, donc ça veut dire que vous allez pouvoir la mettre dans l'eau pendant 30 minutes à peu près. Mais attention, c'est pas fait pour faire de la natation avec, ni de la nage sportive ou de la plongée, ni pour utiliser dans l'eau chaude. Cependant, il y a quand même un mode, si jamais vous vous rendez compte que de l'eau est rentrée dedans, pour pouvoir faire venir sortir l'eau qui a pu rentrer dans le boîtier. On verra ça tout à l'heure. Elle a effectivement un GPS, elle a également d'autres types de capteurs, comme ce qu'on peut retrouver sur la plupart des montres, avec le système de LED qui sont bien connus à l'arrière, les LED rouges et LED vertes, qui vont vous permettre de venir mesurer la fréquence cardiaque, mais également la saturation d'oxygène, etc., etc. Il y a également, vous voyez ici, un micro parce que elle va pouvoir émettre des bips, elle peut même émettre du son parce que il y a 4 Go de mémoire intégrée, donc à la fois pour venir stocker vos différents parcours, les différentes activités que vous avez pu faire, mais également pouvoir émettre de la musique potentiellement. Il y a également des capteurs particuliers, des capteurs 3 axes, des capteurs d'accélération, etc. Il y a aussi un sonomètre parce qu'elle va vous permettre également de mesurer le bruit ambiant. Ça c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on trouve pas souvent, et pour le reste on va retrouver des choses qui sont assez logiques comme le suivi du stress, le suivi du sommeil, des aides à la relaxation et puis également des alertes pour vous faire boire et autre chose. Et pour la charger, c'est un chargeur particulier, c'est pas le même que pour les autres IceWatch, c'est dommage. Là vous voyez, c'est rond, c'est comme ça, vous venez le mettre ici. Et voilà, sachant qu'elle va se charger en à peu près 1 heure, donc ça c'est franchement très bien. Donc au niveau du sport en tant que tel, parce que ça va être son gros point fort, il y a 110 sports qui sont déjà préchargés. Ça va concerner la course, la marche à pied, mais aussi le golf, le fitness, la musculation, le vélo elliptique. Bref, il y a vraiment tout ce que vous voulez pour pouvoir vous assurer un suivi, sachant que le GPS, lui, va fonctionner que pour les activités de plein air, comme la course, la marche à pied ou les choses du genre. Mais pas pour toutes, Par exemple, le golf, il n'y a pas de suivi de GPS. Le processeur qui a été utilisé, c'est un processeur ATS 3085 qui est de meilleure qualité que le GPS qu'il y avait dans la IceWatch. Ceci dit, il était nécessaire parce que c'est lui qui va prendre en charge le GPS et les différents capteurs que la montre a de spécifique par rapport à l'autre version. Au niveau du sport, la montre va permettre de suivre les dépenses énergétiques, mais il y a également les choses de base comme le podomètre, les chronomètres, les alarmes, des jeux intégrés, le suivi de la météo, ça va détecter là où vous êtes et vous donner les prévisions en temps réel, mais il y a
y a aussi la possibilité de pouvoir passer des appels, de venir activer, venir rechercher un contact, faire des réponses rapides. Pareil pour les SMS, il y a des possibilités d'envoyer des réponses rapides quand vous recevez un SMS sur la montre. Il y a également un appariement possible avec certains assistants vocaux bien entendu. Et en particulier celui qui est rattaché au téléphone parce que ça va venir lancer l'assistant vocal de votre téléphone. Et elle va fonctionner en Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.3. Pour pouvoir fonctionner, votre téléphone doit avoir au moins un Android 6 ou un iOS 9. Donc ça veut dire que c'est quand même la plupart des téléphones à l'heure actuelle. Donc pour l'installation, il faut passer par l'application IceFit et pas l'application IceWatch. C'est pas la même chose, mais c'est relativement similaire après dans la façon de faire. Et on va regarder un peu plus en détail les différents paramétrages que propose l'application et le suivi qui peut également exister. Pour l'installation, il faut aller dans l'application IceFit, il faut donner les différentes autorisations, le Bluetooth, etc., le GPS et faire ensuite la recherche de l'appareil. Ça prend à peu près une quinzaine de secondes le fait de pouvoir la rechercher et en même temps de l'installer, de la jumeler. Donc vous voyez que c'est quand même relativement rapide. L'association a réussi. Là encore, il faut donner les accès. Donc c'est une partie qui est un petit peu embêtante parce qu'il y en a à donner dans tous les sens. Et là, pour le coup, je trouve que c'est beaucoup moins réussi que l'application IceWatch de base. Là, il faut des fois revenir, c'est un peu longué. Ensuite, vous continuez la saisie de vos propres informations dans ce cas, parce qu'il va falloir venir créer un profil avec votre taille, votre sexe, date de naissance, le poids, etc. Et ensuite donner un pseudo pour pouvoir aller un peu plus loin et également un mot de passe, confirmer le mot de passe et vous allez recevoir un code de vérification pour pouvoir associer votre compte. Et voilà, tout ça c'est fait. Donc là, vous avez la montre qui apparaît, vous validez tout ça, vous faites oui, vous allez pouvoir recevoir des appels avec, il faut bien cocher ça. Et c'est parti. À partir de là, vous avez la possibilité de l'utiliser en mode connecté. Donc ça, c'est la page d'accueil d'une manière générale. Et il y a d'autres possibilités en allant sur la partie MES, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais là vous pouvez changer votre pseudo, vous pouvez également aller dans les configurations, il y a des questions-réponses, il y a des réglages d'unité, il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. Dans la configuration, vous allez pouvoir déterminer des objectifs, la gestion des comptes, etc. Et il y a aussi des mises à jour, donc là, il faut la lancer. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité là d'aller sur le dispositif en tant que tel et ça vous donne accès à d'autres possibilités, donc par exemple pouvoir rechercher et installer des cadrans de montres, ils sont gratuits la plupart du temps, donc c'est plutôt pas mal. Et là, vous avez aussi la possibilité d'aller plus loin, comme le service de secours ICE, vous allez pouvoir entrer des numéros de téléphone à contacter si jamais il vous arrive quelque chose et que vous portez la montre, par exemple. Vous avez également au niveau de la configuration la possibilité d'activer le suivi météo avec les notifications météo en temps réel basées sur le GPS, donc ça c'est plutôt pratique. Maintenant beaucoup le font, mais c'est plutôt quelque chose qui marche bien. Vous avez également les horloges du monde, donc vous pouvez créer plusieurs horloges en fait, et voilà, ça vous donne différentes heures, ça peut être sympa. Les réponses rapides, ça c'est bien des réponses rapides par SMS. Il y en a déjà quelques-unes qui sont rentrées, mais vous pouvez en créer d'autres. Et il y a les mêmes choses pour les appels entrants si vous ne pouvez pas répondre. Par défaut, si vous répondez, vous pouvez appeler avec la montre. Sinon, vous pouvez faire une réponse rapide. Donc ça, c'est pas mal. Il y a la luminosité de l'écran également. Une luminosité automatique la nuit, donc adaptative. Ça aussi, ça marche bien. La langue de la montre. Bon, nous, on est resté en français. Hein, c'est quand même un petit peu mieux. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a pas des choses qui sont bien, comme trouver l'appareil également, si jamais vous perdez, vous appuyez dessus et s'il est encore connecté, ça vibre. Reconnaissance automatique des sports, ça c'est bien, vous avez différents sports et automatiquement quand vous allez commencer à faire le sport, ça va reconnaître ce que vous êtes en train de faire. Pareil avec des pauses automatiques et la fin automatique. Mais pour aller plus loin, il faut pouvoir définir les différents types de sports que vous voulez faire et les sports favoris, entre guillemets. Donc vous voyez, là on va retrouver les 110 activités sportives. Vous pouvez en ajouter, donc il y a quand même de quoi faire. Vous pouvez les sélectionner, les supprimer, les remettre, etc. Et à partir de là, vous créez vos propres activités sportives par rapport à ce que vous faites d'une manière générale et mettre en place, pour certaines, pas pour toutes, des reconnaissances automatiques. Maintenant, une fois qu'elle est installée, voilà, on a ce type d'activité qui apparaît. Donc là, vous avez le suivi du SO2, du SPO2. Vous avez vos différents records d'entraînement. Ce qui s'appelle record d'entraînement, en fait, ce sont les enregistrements. C'est le mot record, ce qui est plutôt enregistrement, qui est mal traduit.
Et là, vous avez tout ce que vous avez pu faire avec la montre. Donc, il y a la marche, par exemple. Donc là, avec le GPS qui vous donne le parcours que vous avez suivi. Et vous voyez que vous avez différentes informations, comme la longueur de la foulée, la fréquence cardiaque, l'effet de l'entraînement, différents graphiques également, en particulier avec vos fréquences, etc. La vitesse en temps réel, la foulée, donc c'est plutôt bien fait hein, pour le coup. Vous avez la même chose pour la marche. Le golf, bon bah là c'est beaucoup plus limité, même si c'est un sport en extérieur, il n'y a pas grand chose en fait hein, qui est suivi. Vous avez par contre d'autres activités comme la marche ici, où bah là pour le coup j'ai pas le suivi GPS. Je sais pas pourquoi, il y a des bugs de temps en temps, et on y reviendra justement tout à l'heure. Vous avez le suivi du sommeil, avec les différentes phases hein, qui apparaissent, avec le sommeil profond, paradoxal, les phases d'éveil, et également, si vous souhaitez, vous pouvez le voir jour par jour, et des petits tips en fait pour pouvoir vous aider à mieux dormir, par exemple, en vous disant de pas boire de caféine le soir, la nicotine également, voilà. Et tout ça en fait existe pour différentes choses, comme par exemple le niveau sonore, on reviendra dessus, ça c'est une nouveauté, c'est pas mal. La fréquence cardiaque moyenne, donc là vous voyez qu'il y a des jours où je ne l'ai pas porté, donc c'est pour ça que c'est pas rempli. Il y a également l'énergie corporelle, c'est l'équivalent du body battery en fait qu'on a pour Garmin, et ça c'est quelque chose qui est plutôt bien, qui est spécifique à chaque montre, mais qui est plutôt bien, qui vous donne un peu votre état de fatigue ou de bien-être d'une manière générale. Il y a la variabilité de la fréquence cardiaque aussi, qui est très bien et bien suivie. Donc il y a pas mal de choses qui servent pour le sport. Ça c'est franchement bien. Elle va quand même pas mal dans le détail hein, par rapport à ce que font certaines autres montres, plus dans le détail que la Icewatch, ça c'est sûr. Il y a le suivi et la consommation en calories estimées. Vous pouvez modifier toutes ces données de santé sur la page d'accueil, hein, comme vous le souhaitez, mais il y a également la possibilité de venir rentrer directement sur les données quotidiennes comme les calories, comme le nombre de pas, etc. et de voir un peu le suivi que vous faites. Et ce qui est pas mal, c'est que ça vous fait quand même des tendances, avec aussi bien des tendances en calories utilisées que des tendances concernant votre marche, etc. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui est bien pour les personnes qui cherchent à faire du sport, c'est plutôt bien. Il y a beaucoup plus, on va dire, précis, mais c'est quand même déjà quelque chose qui est très pratique. Concernant l'utilisation, la montre a un seul bouton qui est ici, qui va permettre de lancer des activités, mais également de revenir en arrière. Donc vous voyez, là c'est une vue sur l'écran qui est plutôt pas mal, hein, comme écran il est assez visible, et franchement la résolution est plutôt bien. Vous avez ici leur système d'urgence, ou si vous avez enregistré ça dans l'application, une liste de 3 numéros d'urgence vont venir apparaître. Bon, ça c'est à vous de voir, utile, pas utile, ça dépend des personnes. Vous avez ici ce que vous avez fait sur la journée. Bon là pour le coup je ne l'ai pas encore porté, donc forcément c'est quand même relativement limité là, à ce niveau-là. Vous avez également toute la marche que vous avez pu faire. Là j'ai marché dimanche, j'ai marché hier par exemple. Vous avez également des raccourcis vers les sports. Donc si vous lancez, ça va lancer une activité. Donc là vous voyez qu'il y a le positionnement GPS. Alors attention, ce positionnement GPS est parfois très long. Par exemple, ça peut prendre, comme ça a été le cas hier, à peu près 9 minutes. C'est énorme. Parfois, il faut compter 2-3 minutes. Pour aller plus vite également, vous pouvez garder votre téléphone à proximité parce que ça va faire un positionnement avec les deux GPS. Donc, c'est quand même un point faible dans un certain nombre de cas. Et en allant sur le plus, vous pouvez venir en sélectionner de multiples autres. Il y en a plus de 110. Vous pouvez venir ajouter des sports, ils sont classés également, des sports de base, des sports de fitness, des sports de balle, comme le tennis, tennis de table, etc., etc. Vous voyez, en revenant là, en appuyant sur le bouton, on fait marche arrière en fait. Vous avez également ici une synthèse de la fréquence cardiaque, du SPO2, du stress, ou ici c'est un suivi à la demande, c'est-à-dire avec un seul clic, ça va vous suivre toutes vos constantes en fait, avec une seule fois, donc c'est plutôt pas mal. Là, c'est pour le suivi du sommeil. Là, c'est la météo. Vous avez également la musique. Voilà. Si vous allez là, vous avez un certain nombre d'applications également, des espèces de synthèse, des applications. Là, en fait, ce sont les dernières applications que vous avez lancées. Vous avez également ici une synthèse de la journée et
Et les heures, vous avez double horloge, hein, Paris, New York, voilà, c'est vous qui choisissez. Quand vous descendez, hop, vous avez les notifications de la journée. Voilà, donc là je les ai enlevées parce que ça fait apparaître l'expéditeur des mails par exemple ou des SMS. Si vous remontez, vous avez un certain nombre de paramètres, comme le fait, là vous voyez, de pouvoir activer la montre en levant ou pas le poignet, la mettre en mode ne pas déranger, couper les sonneries qu'il peut y avoir sur la montre, gérer la luminosité. Là, vous voyez, vous avez différents niveaux. Vous avez également là, je vous en parlais tout à l'heure, c'est quand il y a de l'eau dans la montre, vous appuyez dessus et ça va vidanger l'eau avec, vous entendez le son qui va faire vibrer l'ensemble. Vous avez également le mode lampe torche, voilà. Vous pouvez activer un réveil et rentrer dans les paramètres de base, comme le choix des écrans de la montre. Vous voyez, vous en avez comme quelques-uns d'avance. Vous pouvez également venir en télécharger d'autres, donc c'est sympa. Hop. Les réglages d'affichage permanent, si vous voulez qu'elle soit toujours active, attention à la batterie dans ce cas-là. Vous pouvez venir connecter un casque Bluetooth pour écouter votre musique, le son et les vibrations, les affichages à luminosité, l'agencement des différentes applications, le mode de pas déranger, la reconnaissance des sports intelligents. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que la montre va venir directement reconnaître quel sport vous faites. Donc ça, je l'ai utilisé. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut à peu près 3 minutes pour que ça reconnaisse le sport. J'avais fait ça avec du vélo elliptique. Bon, j'avais comparé une autre montre. Il a fallu 3 minutes pour me dire, ah, c'est du vélo elliptique que vous faites. Alors, c'est juste, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un peu long. Donc là, vous avez toute la partie batterie, le système à propos de la montre, etc. Le système, c'est pour redémarrer, l'éteindre, la jumeler avec un nouveau téléphone, la réinitialiser totalement. Donc, il y a pas mal de choses possibles. Ensuite, si vous êtes sur l'écran d'accueil, vous appuyez sur le bouton et ça va vous amener là aussi à différents raccourcis. Donc si on commence tout en haut, on a le système ICE qu'on avait vu tout à l'heure, qui est le système d'urgence, les sports qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez venir rajouter des sports, les parcours de course à pied où vous pouvez venir suivre en fait un certain nombre de recommandations pour pouvoir améliorer vos performances. Il y a aussi également des parties fitness, des parties course à pied, etc. Vous avez les dossiers sportifs. Les dossiers sportifs, c'est l'historique de ce que vous avez fait. Par exemple, j'avais été faire une marche en plein air. Ça a duré 52 minutes. J'ai consommé 260 kcal. Ça a été 3,87 km. Une allure maximale de 2 minutes 42 pour 1 km. Une allure moyenne de 13 minutes 34. Une vitesse moyenne de 4,41 km par heure. Le nombre de pas que j'ai pu faire. La fréquence de la foulée. Donc ça veut dire qu'en une minute, je faisais à peu près 101 pas. La longueur moyenne de la foulée, c'est 72 cm. Ce qui paraît quand même relativement grand pour de la marche quand même. Hein. Je dois avouer que là, je suis assez étonné, d'autant que c'était en forêt et ça montait. Donc 72 cm, ça me paraît quand même plutôt hasardeux. La fréquence cardiaque, moyenne, et puis les plages. Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce que j'étais en aérobie, etc., etc. L'effet de l'entraînement. Quand c'est vert, ça veut dire que c'est un entraînement qui était plutôt pas mal. Quand c'est rouge, vous avez été un peu trop fort. Et le temps de récupération. Et ça vous donne également une vision sur ce que vous avez pu faire. Alors vous voyez que le problème, c'est que je suis parti de ce point-là, mais le GPS s'est mis en marche qu'à ce point ici. Donc j'avais perdu déjà 9 minutes. Ce qui fait que il y a des choses qui ont été extrapolées en fait, tout simplement. Ça c'est dommage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la partie GPS qui n'est pas toujours très claire. Si on compare maintenant avec le golf, vous voyez que le golf en fait, comme je disais, le GPS ne met pas en marche. Donc c'est la durée de l'exercice, les calories utilisées. Alors là les calories, 1500 kcal pour même pas 5 heures de golf, c'est énorme. Là, pour le coup, c'est complètement dans les choux, c'est pas du tout vrai. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème là-dessus et que ça cumule les calories standards du métabolisme de base et les calories de l'activité dans ce cas-là. Ce qui pourrait être cohérent pour le coup. J'avais comparé avec ma Vivo Active 5 qui fait un vrai suivi du golf, avec le GPS, le nombre de coups, la distance au mât, etc. Là, il n'y a rien de tout ça. Hein. Franchement, ça s'appelle golf, mais ça pourrait s'appeler autre chose. Hein. Et j'étais à 700 à peu près kcal. Donc, ce qui me fait dire que ça doit cumuler les deux. Je retrouve la fréquence cardiaque, la plage de fréquence, quel type d'entraînement j'ai fait, et puis est-ce que c'était aérobie, 2,5, c'est pas mal. Temps de récupération qui est jamais rempli. Et si on compare avec les haltères, on voit qu'on a la durée, le nombre de calories,
Là, pour le coup, elles ont été vraiment sous-estimées. Parce qu'en 1 heure de fitness avec haltère, un peu plus d'une heure, on est plutôt vers du 400 kcal que du 282. Voilà, c'est ce que me donnait la Vivoactive et qui est plutôt représentative à ce niveau-là. Donc là, sous-estimé complètement. La fréquence cardiaque, la plage, et vous voyez qu'en fait, en gros, vous avez exactement la même chose qu'avec le golf. Voilà. Donc c'est quand même, on va revenir dessus, mais c'est quand même assez bizarre. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez avoir 110 sports. Si on vous suit toujours la même chose, bah, vous pouvez en mettre 45 215. Hein. Ça revient exactement au même et il n'y a pas plus d'intérêt. La partie santé, bon bah la mesure d'un clic, c'est ce qu'on a vu. La mesure du bruit, ça c'est pas mal. Vous voyez, là je vais parler, ça commence à mesurer. Donc ça c'est un truc que j'ai jamais vu sur une montre et c'est plutôt intéressant. Bien vu. Vous avez, bon, mon fitness, on l'a vu, la fréquence cardiaque à la demande, le stress également, le SPO2, le sommeil, le suivi du sommeil. Donc là, il n'y en a pas eu aujourd'hui, j'en ai pas fait, j'ai pas porté cette nuit. Entraînement à la respiration, la santé des femmes et l'énergie corporelle, c'est ce que certaines autres marques appellent le body battery. Là, ça va lancer en fait l'assistant vocal de votre téléphone. Vous avez également la partie téléphone. Vous avez les contacts favoris, l'historique des appels et également un pavé numérique où vous pouvez venir rentrer un numéro de téléphone pour appeler. On va faire un exemple tout à l'heure d'appel. Vous avez les rapports d'événements. Bon voilà, j'avais rien fait. La météo, la musique, la caméra à distance. Vous allez pouvoir prendre des photos depuis votre téléphone à distance via la montre. Les différentes horloges. Trouver le téléphone si vous le perdez. La lampe de poche. Et là, vous êtes reparti sur les différents paramètres. Voilà. Ça, c'est en appuyant sur le bouton. Si vous laissez le bouton maintenu, hop, vous avez une autre vue. Là, c'est directement la vue sport. Voilà, tout simplement. Vous voyez que d'une manière générale, l'écran est très réactif. En fait, franchement, il n'y a pas besoin d'appuyer 15 fois. Et c'est une montre qui est vraiment agréable à utiliser. En plus, elle se porte bien, le bracelet est plutôt confortable, même si ça reste du silicone, donc pour certaines personnes, ça peut poser des fois des problèmes. Alors, on va faire un exemple, vous allez voir, d'appel, et vous allez voir ce que ça fait. En plus, on peut parler directement avec. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez appeler directement avec, on entend très bien. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, vous pouvez donc directement parler à la montre, à condition que votre téléphone soit à proximité bien entendu. Vous pouvez également, si vous recevez un SMS, répondre directement au SMS. Voilà, donc vous avez le SMS, vous pouvez faire une réponse rapide. Vous voyez que vous avez un certain nombre d'informations disponibles. Voilà, par exemple, pas de problème. Hop, et vous envoyez. Et vous voyez que pas de problème est bien arrivé ici. Mais c'est la même chose si vous avez un appel. Vous pouvez ne pas répondre et envoyer directement un message en disant attention, je ne peux pas répondre. On va faire ça tout de suite, vous allez voir. Désolé, je ne peux pas parler. Et j'ai effectivement reçu désolé, je ne peux pas parler maintenant. Donc c'est quelque chose que font faire toutes les montres. Ce qui est pas mal en fait, hein, c'est vraiment de pouvoir parler directement à la montre. Ça c'est bien si vous ne voulez pas sortir le smartphone de votre poche. Donc vous avez pu voir qu'au niveau des activités et des utilisations de la montre, on est sur des choses qui sont quand même relativement logiques et plutôt bien vues. Alors à l'utilisation, vous avez pu voir qu'elle est relativement bien. Il y a beaucoup de sports, hein, comme on a pu le constater, mais comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de cas, c'est exactement la même chose qui va être suivie. C'est-à-dire que vous prenez le sport, le fitness, le vélo elliptique, et j'ai exactement le même type de suivi. Vous avez pu voir, c'est les calories utilisées, la durée du sport, la fréquence cardiaque, la plage de fréquence cardiaque, l'impact dans l'entraînement sur la partie anaérobie, aérobie, et c'est tout. C'est quand même relativement décevant pour une montre qui est spécialisée dans le sport. On s'attendrait à avoir des spécificités liées à un sport, par exemple. Et si on prend le golf, par exemple, et en plus il y a un GPS, on aurait bien voulu, pourquoi pas, qu'il y ait une distance jusqu'au trou ou le nombre de coups, par exemple une espèce de carte de score. Là, il n'y a rien du tout. Le vélo elliptique, c'est pareil, il n'y a rien. Le suivi course et marche, c'est la même chose. Vous avez une vue GPS. Dans quelques cas, je ne sais pas pourquoi, cette vue GPS ne remonte pas dans l'application. Pourtant, elle est bien sur la montre, on voit le schéma. Mais j'ai l'impression que c'est des cas où le GPS n'est pas venu se connecter
été dès le début, en fait, il y a eu un loupé, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et là, en fait, il n'y a pas le cheminement. Le fait d'avoir quand même le chemin, c'est plutôt bien, mais là encore, c'est relativement limité. On n'a pas le dénivelé, on n'a pas d'inclinaison pour ceux qui courent, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Et si on compare avec ce que nous donne Vivoactive 5, il y en a une qui est quand même à des années-lumière de l'autre. Voilà, on n'a pas de dénivelé, on n'a pas vraiment de graphiques qui peuvent vous intéresser. On est vraiment sur quelque chose de basique, pourquoi pas beaucoup trop basique pour certaines personnes. C'est vrai que cette notion de sport, en fait, quand même, à mon sens, à améliorer, parce qu'au niveau du sport, en 1000 GPS, il n'y a pas grand chose en plus que ce que peut vous faire une Ice Watch. C'est quand même assez dommage. Alors c'est vrai qu'elle va pouvoir être associée à Stravia. Moi, je n'utilise pas. Ce que j'ai pu voir par contre, c'est que certaines personnes ont des problèmes pour pouvoir la lier. Et même constat en fait que ce que j'ai pu faire, les données sont parfois complètement irrationnelles en fait au niveau de la calorie, au niveau des vitesses et autres. Il y a des fois des choses qui sont absolument pas logiques. Et au niveau d'Apple ou Google Health, c'est aussi un plus. Mais vous avez aussi l'application maison qui fait le boulot, qui est pas franchement simple pour pouvoir naviguer. On aurait préféré avoir quelque chose d'un petit peu plus intuitif que ce qu'on a. Je trouve que ça mériterait de pouvoir rentrer plus facilement dans l'historique, de pouvoir avoir une vue globale des activités sur la journée, plutôt que d'avoir à rentrer dans chacune des activités pour pouvoir voir l'historique. Parce qu'à partir de là, si vous voulez comparer facilement une journée à l'autre, ça devient vite assez fastidieux. Après, le paramétrage n'est pas forcément compliqué. Le seul problème que j'ai pu avoir, c'est les autorisations qui sont parfois demandées, redemandées, alors qu'elles ont déjà été données, donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon, vous pouvez venir vous-même déterminer les numéros d'urgence, venir déterminer également les différents objectifs à atteindre. Ça c'est pas mal. Par exemple, si vous faites du fitness, vous voulez avoir un objectif de 400 kcal, et ça va vous dire quand vous l'avez atteint par exemple. Elle a quand même beaucoup d'avantages cette montre, mais elle a quand même, vous avez pu le voir, des inconvénients et des choses qui sont même entre guillemets en désaccord avec son activité principale qui est le sport. Je pense en particulier là aussi aux kilocalories qui parfois sont complètement contradictoires. Pour le vélo elliptique, ça paraissait à peu près, c'était cohérent. Pour la marche, c'était cohérent. Pour le fitness, j'ai eu des fois où ça allait relativement bien, ça correspondait quand je comparais les deux activités, mais dans d'autres cas, comme celle que je vous ai montrée, on était quasiment un tiers de moins. Et pour le golf, par exemple, j'étais à 100% en plus, c'est-à-dire en gros ça me donnait 2 fois plus de kilocal utilisés que ce que j'ai réellement consommé. Donc là encore, il y a des choses qui sont franchement pas abouties. Je ne sais pas si ça pourrait être amélioré avec une mise à jour de la montre ou si ça pourrait être amélioré avec une seconde version, si c'est plutôt un problème lié pour le coup au hardware et pas au software. Elle est bien, mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut aller quand même bien plus en avant. Par contre, toute la partie appel, etc., on va dire la partie fonctionnement de la montre en tant que telle, le suivi, la fréquence cardiaque, le SPO2, etc., c'est des choses tout à fait logiques et qui marchaient bien déjà avec la version de la Ice Watch. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème et c'est plutôt bien vu. En conclusion, que dire du test de cette Ice Fit? C'est une montre qui est assez intéressante. Disons que ça permet à Ice Watch d'aller sur le marché des montres connectées plutôt à tendance sportive. Mais attention, c'est un marché sur lequel il y a quand même pas mal de concurrence et des bons concurrents. C'est vrai que ce que j'ai bien aimé sur cette montre, c'est la qualité d'une manière générale, qualité des matériaux, qualité de l'écran également qui est plutôt bien, qui est réactif, qui est très lisible également. Elle est également assez simple en fait à utiliser. Vous avez vu qu'on peut naviguer entre les différents paramètres sans aucun problème. On se perd pas en fait. Ça aurait été pas mal quand même aussi, je pense quand même de pouvoir faire sauter, pourquoi pas, certaines tuiles de paramétrage, comme par exemple le système d'urgence, qui là automatiquement j'ai pas réussi à l'enlever. Ça c'est dommage. Personnellement, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais bon, voilà, ça aurait été bien de pouvoir définir si on veut enlever une page entre guillemets de paramètres ou pas, voilà. Ce qui est bien également, c'est comme elle est axée sur le sport, on peut venir admettre tous les sports qu'on pratique d'une manière générale pour avoir un accès direct. Le suivi des appels, le suivi des notifications, la lecture des mails, etc. est très aisé sur la montre, ça se fait très bien. En plus, c'est réactif, il n'y a pas de retard entre la réception sur le téléphone et sur la montre. Vous pouvez également appeler via la montre avec le micro et le haut-parleur intégré, donc ça aussi c'est impeccable. Vous pouvez également envoyer des réponses rapides si vous n'êtes pas disponible, par exemple, ou si vous êtes en train de conduire, vous ne pouvez pas répondre, vous appuyez sur la montre et puis c'est parti. Donc ça c'est des choses qui sont plutôt appréciables. Il y a tout un suivi de constante qui est plutôt bien et assez cohérent, comme la fréquence cardiaque, le SPO2, le suivi du sommeil, il y a le suivi de l'ambiance sonore, du bruit autour de vous, ça c'est un gros point fort. Il y a les aides à la méditation, il y a tout ça, tout ce que vont vous permettre en fait de faire des montres d'une manière générale. Il y a un GPS intégré, donc ça c'est vraiment son gros point fort, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de votre activité sportive, de voir en fait tout le circuit que vous avez fait, etc. Et c'est vrai qu'une montre sportive sans GPS intégré, ça aurait quand même été dommage. Par contre, il y a quand même pas mal de choses, je trouve, où la marque devrait s'améliorer. C'est en particulier le suivi des sports en tant que tel, parce qu'il y en a 110, mais au final, c'est toujours à peu près la même chose
chose qui est suivie. Si vous prenez les activités avec GPS, la course, la marche à pied, vous allez avoir à chaque fois plus ou moins la même chose qui va être suivie. Bon, bien entendu, la distance, etc., la vitesse, la fréquence de vos pas, la taille de la foulée, voilà, mais ça va être la même chose. Ça va pas y avoir de différence significative entre les deux. En plus, la taille de la foulée, comme on l'a vu tout à l'heure, je suis assez dubitatif sur les résultats. Le problème qu'il y a également avec le GPS, c'est que parfois il va mettre beaucoup de temps à se connecter. Il va pouvoir se connecter des fois en quelques secondes, 30 secondes par exemple, et dans d'autres cas, comme ça m'est arrivé, 9 minutes. Si le téléphone n'est pas à proximité, ça va être plus long, parce que ça va également communiquer avec le téléphone pour utiliser le GPS du téléphone dans un premier temps. Si la montre est seule, ça va être beaucoup plus long. L'autre point, c'est pour les autres sports, en fait, là, pour le coup, que vous fassiez du golf, du fitness, du vélo elliptique, ou ce que vous voulez, vous allez avoir à chaque fois le même suivi. Point barre. Donc là, vous avez 110 sports, vous pouvez en avoir 150 de plus, 300 de plus, ça n'apportera rien, c'est juste le nom qui change. Donc ça, franchement, c'est le cas pour toutes les montres. C'est quand même relativement pénible d'avoir une espèce de foire au nombre de sports qui sont suivis, sachant qu'en fait, c'est la même chose, exactement la même chose, et ça n'apporte strictement rien. C'est donc dommage que Icefit fasse pareil. Et en plus, j'ai parfois comme des incohérences au niveau des kilocals. Parfois 2 fois plus que ce qui a été réellement brûlé en termes de kilocal. Parfois un tiers de moins. Ça correspond dans quelques cas. C'est quand même assez aléatoire, on va dire. Et ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas trop à quoi ça peut être dû. J'ai pas vu en fait de constante. Si je compare avec une Vivo Active 5, avec laquelle j'ai fait le test en parallèle, où j'ai toujours à peu près les mêmes constantes. Si je fais 1h30 de tel sport, j'ai toujours à peu près les mêmes kilocal. Bien entendu, un peu plus, un peu moins en fonction de l'intensité que je vais y mettre. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Une intensité identique, un coup, je vais avoir un tiers de plus que l'autre. Et c'est assez étrange et c'est également dommage parce qu'on est sur une montre qui est à 130 euros, c'est-à-dire qu'on est sur une montre, on va dire, un début de milieu de gamme. Et je trouve que là, la montre a un peu de mal, en fait, à se différencier de ses concurrents, de par à la fois ses fonctionnalités et de par également ses performances. Donc, si elle est plutôt axée sur l'entrée de gamme, elle est trop chère. Si elle est axée sur le milieu de gamme, elle n'est pas assez performante. On va dire qu'elle est plus adaptée à des utilisations ponctuelles de sport et pas à des personnes qui cherchent vraiment à avoir une montre de suivi. C'est une montre qui est polyvalente. Si vous faites un peu de marche, un peu de course, des choses comme ça, elle va être suffisante. Si vous cherchez vraiment à avoir un suivi clair de vos performances, etc., là, pour le coup, elle va vite atteindre ses limites. Mais ça reste quand même une montre connectée au quotidien avec une fonction sport qui peut être très intéressante et d'une qualité qui est quand même relativement bonne, au-delà des montres d'entrée de gamme, ça c'est sûr. Mais elle n'est pas adaptée, on va dire, aux sportifs exigeants. Elle est plus adaptée aux personnes qui font un peu de sport, mais qui cherchent juste à avoir quelques infos, des infos de base, etc. et qui ne veulent pas forcément aller beaucoup plus loin. J'espère que ce test vous aura permis d'y voir plus clair concernant la valeur ajoutée et les capacités de cette Icefit. C'est une montre intéressante, mais qui doit encore évoluer. Vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Vous avez également des tests de d'autres montres connectées si vous le souhaitez. Sachez que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. A bientôt!